Je te parle aujourd'hui du point de félicité. Est-ce que tu connais le point F? On connaît tous le point G, mais est-ce que tu connais le point F? En anglais, on dit bliss point. C'est un concept dans les sciences alimentaires qui va désigner la quantité optimale d'un ingrédient, comme le sucre, le sel, les matières grasses. Et ça va être une joyeuse alchimie pour procurer le maximum de plaisir gustatif aux consommateurs. C'est un psychophysicien qui est un chercheur en marketing américain, il s'appelle Howard Moskowitz, et lui, il décrit le point de félicité comme ce profil sensoriel où vous aimez le mieux l'aliment. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire a décidé que tous les aliments qu'ils allaient fabriquer devaient être addictifs. C'est de la science. Ils vont fabriquer des produits avec le sel suffisant, le sucre suffisant, la matière grasse suffisante pour que le consommateur retourne acheter ce produit. On le voit avec la malbouffe et notamment le McDo. Donc c'est joyeusement calculé pour que le consommateur revienne et que ça soit addictif. Je vous donne un exemple. Quand je fais des boules Energy Ball avec du beurre de cacahuète et que je mets bien les quantités suffisantes pour, en fait, à certains moments, alors je réalise pas toujours la même chose, mais à certains moments, on atteint le point de félicité, c'est que c'est tellement addictif qu'on s'arrête plus, on commence et on s'arrête plus. Voilà, donc ça, les industriels agroalimentaires, ils ont très très bien compris comment ça fonctionnait, donc avec l'aide de la science. Et le concept est également utilisé en économie pour décrire le seuil de la consommation au-delà duquel la satisfaction du consommateur n'augmente plus. Alors, c'est joyeusement et spécifiquement calculé car s'ils mettent trop de sucre, ça va dégoûter la personne. Si c'est trop gras, si c'est trop salé, ça va dégoûter et ça ne sera pas adapté au maximum de personnes. Si c'est en dessous, ça va être fade. Les gens vont dire c'est dégueu quoi. C'est dégueu parce que c'est fade. Donc c'est vraiment très 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 bien calculé ce point de félicité. Et très important pour l'agroalimentaire et les produits qu'ils vont faire. C'est le point idéal des ingrédients pour maximiser le plaisir gustatif et la satisfaction du consommateur qui va racheter le produit, bien évidemment. Alors vous allez me dire, en fait c'est récent, avec la technologie, et ça, on pense que c'est là, dans les années... Que nenni! Psychophysicien, c'est en 1970 qu'il a collaboré avec l'industrie agroalimentaire, donc ça fait bien longtemps que cette industrie travaille sur nos goûts pour justement faire du profit, tout simplement. Il n'y a que ça derrière. Je vous donne un exemple de grosse société avec laquelle Moskowitz a travaillé. C'est l'entreprise Campbell Soup Company. Et c'est dans les années 80 qu'il a collaboré avec cette société pour réajuster tous les produits que la société avait fabriqués pour que le produit soit plus attrayant pour le consommateur et qu'il augmente les ventes et la fidélité de la marque. Évidemment, quand on a un goût attrayant, que c'est addictif, que c'est bon, que c'est suffisamment sucré, que c'est suffisamment salé, suffisamment gras, oui parce que le gras c'est la vie les gars, on se rappelle de la marque et on va se diriger automatiquement vers ces produits-là et c'est là que l'addiction est là. Au fait, il a aussi collaboré avec l'industrie du tabac, à titre indicatif. Donc, industrie du tabac et industrie agroalimentaire, ils marchent ensemble, faut pas croire, ils sont pas séparés. Ils se parlent très bien et ils savent comment rendre addict les consommateurs à leurs produits. Pour en revenir à l'industrie du tabac, on pense que Moskowitz a travaillé avec eux, mais en fait non, parce que l'industrie du tabac a compris déjà, donc c'est dans les années 50, que le consommateur devait être addict à leurs produits et revenir. Et donc évidemment ils ont joué sur la composition de la cigarette, mais ils ont joué aussi sur la communication en disant que c'était un petit plaisir comparable au chocolat ou au café. Voilà, donc ça c'était l'ancienne époque, donc en 1950 quand même. Et puis on le voyait dans les films que ça faisait hyper cool de fumer sa cigarette, et puis c'était associé au super cow-boy, et donc tous les gens pouvaient s'identifier soit au personnage, au cow-boy, soit au truc cool. Et d'ailleurs, on sait que la cigarette peut être sociale, c'est la cigarette sociale. Voilà. Mais l'industrie du tabac a bien compris aussi le point de félicité et a travaillé de son côté.
Même si Moscovitz n'a pas travaillé avec l'industrie du tabac, il y a quand même eu dans les années entre 2000, fin des années 80, début 2000, des associations entre les sociétés, les industries du tabac et les industries agroalimentaires. Il y a énormément de liens financiers entre ces grosses structures, parce que c'est l'industrie du tabac qui investit, et il y a une société phare qui illustre cette association, c'est la Madar Holding, qui, elle, a vraiment des actions ou des liens financiers avec l'industrie agroalimentaire. Ah bah oui, ils sont liés. En même temps, il y a d'autres liaisons avec autre chose, et notamment l'industrie pharmaceutique, bien évidemment. Donc si vous cherchez un petit peu sur les écrits, sur des dossiers, donc c'est milieu des années 80 et début 2000, où Philip Morris compagnie a investi dans General Food, notamment en 85 et en 88 chez Kraft Food. Donc c'est là qu'on confirme. Donc ils ont racheté des parts, ils ont fusionné les deux sociétés en 1990. Ne croyez pas que ce soit deux entités différentes. C'est vraiment le même combat pour réussir à faire des produits et d'approcher le point de félicité, arriver à faire des produits qui vont être addictifs pour le consommateur. Les consommateurs, il y en a pléthore, hein. C'est pas un consommateur, c'est plusieurs consommateurs avec des âges différents, parce qu'on regarde dans l'histoire que l'industrie du tabac a fabriqué des cigarettes, et notamment les cigarettes du chocolat, pour inciter les enfants, parce que s'ils incitaient les enfants à faire le geste, forcément en tant qu'adulte on passe au produit dur, entre guillemets. Et cette recherche scientifique pour rendre addict le consommateur, évidemment, quand on est plusieurs et qu'on réunit nos forces, on est plus fort et on fait plus de bénéfices. Après, c'est facile à trouver, hein. On peut tout trouver et tout est documenté partout, hein. C'est pas caché. Alors, il faut savoir que on ne peut pas être exempt de pollution. On est atteint de toutes les pollutions. Ok. Mais il y a des pollutions que l'on peut maîtriser, notamment ce que l'on met dans notre environnement maison et ce que l'on ingère par la bouche. Donc contrôler les pollutions, le peu de pollution que l'on peut contrôler, on essaye de le faire pour rester en bonne santé et aller plus loin. Je travaille avec une société française qui va permettre d'enrichir notre alimentation. Pourquoi ? Parce qu'on voit les industries agroalimentaires ont dénaturé les produits qu'ils vendent. Ok. Mais il s'avère aussi que pour faire pousser les fruits et les légumes, on se rend compte que les fruits et les légumes n'ont pas le même taux de vitamines qu'il y a 50 ans en arrière. Il faut bien passer par quelque chose, la complémentation, pour que le corps fonctionne correctement le plus longtemps possible et en meilleure santé. Il faut de la supplémentation. En 2025, on est obligé. Je suis désolée, mais on est obligé de se supplémenter. C'est fini, ou aller dans son jardin, d'avoir une tomate qui a le bon goût et les bonnes vitamines. En 2025, c'est terminé, quoi. Ou alors aller faire pousser les graines et les anciennes graines pour avoir le goût et le taux de vitamine. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires sur cette société, je suis à votre écoute. Vous pouvez me poser toutes les questions et j'y répondrai avec plaisir.